Bonjour, bienvenue sur Coco Studio, c'est Coco. Ces dernières années, Chengdu est devenue une des villes touristiques les plus populaires de Chine. Située dans la province du Sichuan, cet endroit est le berceau des pandas et c'est également la ville où habitent mes parents. Oh là là, qu'est-ce que j'en suis fière! Chengdu est connue comme étant la ville du paradis. Vous imaginez à quel point les gens sont amoureux. Qu'est-ce qu'on mange à Chengdu? Qu'est-ce qu'on peut visiter? Ok, bon, je te réponds en premier. Chengdu, c'est le paradis des gourmands, où on sert, paraît-il, une des meilleures fondues chinoises. Oh, regarde cette fondue! Il faut préciser que la fondue du Sichuan est différente de la fondue de Beijing. Celle du Sichuan est surtout épicée. Dans la fondue, il faut tout d'abord faire cuire la viande et les légumes. Ensuite, il faut tremper les aliments dans un plat d'huile de sésame. L'huile de sésame soulage non seulement l'irritation des piments sur la langue, mais rajoute aussi du parfum. La fondue du Sichuan a beaucoup de succès auprès des habitants. Elle est indispensable pour les festivals, les fêtes et même les rendez-vous entre amoureux. Vous devez à tout prix goûter ce plat incontournable lorsque vous serez de passage à Chengdu. Oh, quoi d'autre que la fondue? En plus de la fondue, il existe de nombreux plats du Sichuan. La cuisine du Sichuan est l'une des 4 cuisines traditionnelles chinoises. Regardons ensemble. Ce sont tous des plats épicés, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais si je ne mange pas épicé? C'est parce que Chengdu est un endroit humide et on peut combattre ça en mangeant des aliments épicés. Mais si vous ne mangez pas épicé, il existe de nombreux plats non épicés à Chengdu. Oh, très bien! Où est-ce que je peux trouver tout ça? Je te propose la rue des snacks Jinli et l'allée Quanzhai. On peut tout trouver là-bas. C'est à mon tour. Je sais seulement qu'il y a des pandas à Chengdu, mais où est-ce que je peux voir des pandas? Chengdu possède tout ce qu'il faut. Des centres commerciaux animés modernes avec les dernières tendances, ainsi que des bâtiments culturels traditionnels chinois. Bien sûr, les pandas, c'est incontournable. Allez visiter le centre de recherche de la ville sur les pandas géants. C'est un bon choix. Vous pouvez également voir des bébés pandas et mieux les connaître. Et quoi d'autre d'intéressant? Chengdu comprend de nombreuses villes anciennes et des bâtiments uniques dans les environs. Salut! Par exemple, je suis récemment allée à la seigneurie de Liushi. Voici un style architectural typique du Sichuan, couvrant une superficie de 70 000 m², avec de beaux paysages. Pas mal! Et en plus, vous pouvez visiter le système d'irrigation de Dujiangyan, le temple Wurou et la maison de Dufu. Si je suis fatiguée après la visite, est-ce qu'il y a un endroit pour que je puisse me détendre? Bien sûr, les gens ici sont très divertissants. Il y a beaucoup de salons de thé ici. Je vous suggère d'aller boire du thé en regardant un opéra du Sichuan et en admirant un spectacle de changement de masque. C'est incroyable! Il y a aussi des salles de mahjong partout. Vous savez que les gens de Chengdu adorent jouer au mahjong. Vous pouvez imaginer vous prélasser au soleil, boire du thé, écouter de la musique et jouer au mahjong. C'est la belle vie. Génial! Merci! Je vous en prie. Bienvenue à Chengdu. Ciao! Ciao!